وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأن تكونوا محسنين إلى الآباء. الله دخلنا من خدي ننتي خنا مبصرون دكتة سارون بيلي. الله تنيا مسلم مسيرة خدان تيجا أنا يا خدان تي. الله تنيا دوارم يا أخي أنغام سارون بيلي أبوتو أنغام الله سبحانه وتعالى أبوتو. سريران تنيا أنغا سارون بيلي بتاعنا أنغا الله حقين كتوقفله يا أخي. Angare duware min no kusi Allah ko musreyan angare khatante ni no kusu Allah ko bureyan wayra angana nyangam Allah hakuntu Allah tan cara non pilli hakka jigindi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété n'adorez qu'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, ayez la volonté envers les parents, la bonté familiale, la bonté filiale, obéir les parents, obéir verbalement et les obéir dans l'application aussi. Quand tes parents te demandent de faire quelque chose, si ce n'est pas la désobéissance à Allah, tu dois les obéir. En charano pili garata nang anna fobe de bari garani Allah ku tege fe annan qawa ni nyamri xanne ke botwa na ma na qaw ke nya de bari anna sara nan ku tan fi bani na sara nan tan na fobe bari ke biya ganti Allah daga ni kenga Allah farinti la ta'ata li makhluqin fi ma siyat al khaliq anta tel serega sere batta Allah ku te no man tel. Non, il n'est jamais permis à un enfant d'obéir à ses parents quand il s'agit de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle de l'obéissance des parents, c'est quand il s'agit de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tes parents te demandent de désobéir à Allah, tu n'as pas le droit de les obéir. Tu n'as pas le droit. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est supérieur que tes parents. C'est Allah qui t'a créé, c'est pas tes parents qui t'ont créé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a mis dans ce bas monde et il te prendra de ce bas monde le jour qu'il voudra. Andere meke sara khalla andere meke kinanga. Andere meke sara khalla andere meke taga. Angana tere meke Allah ku tan tille meke dangna ganja aga mbati ken kamang iko tikram. Ogana tere menna sara nambotu, o tere menna sara nambotu Allah nyamri nyakama, khawome tere menna sara nambotu awa Allah ku ten kamang ko. Idan kenyani mara muslima hunga ara golle njop min muslima hundu golle njop gil leslinya sade remme gar mi finani yahunya nyangini yahunya nyangini finani anga yagare ke bu wutu annan xaw men yagare qabila kha yegini anda ga biren dome kenga de remo charanda kenyani Allah faring alayhi salatu wassalam agar ko danga nan sedanga yamulla nanyeri yigo angana yamulla nanyeri ana man ka fayni yagare yogoy du an yagare nyekni ta fram pourenya yogoy du an yagare nyekni ta na burenya yogoy du an yagare nyekni ta bogo khabidu khorenya qafari ya bi sallallahu alaihi wasallam anna man kha anna kan yagare qabila khayri farenti anna dina gumenya sugandi tarbati yadaka anki timpilina barka awre man rambutte na mure yagare be dina nga magaduya haragam faramporo hargara ya miskinanya hargara nya gam nya khabli gor junke kenya yoku nyam pasangun tandanga ne dinan ta na ya garim prampere kebe am me gante dina magduya ya garbe am me gante dina magana kenya ri kellay dina garangu din remme yaba kellay dina garangu din remme aranti dina jikoron remme marem kenya Allah faare ngati wogana yakhru beni yakhini wana dina dun kenya yakhi marem me Allah nya nga dina garangu ndey aganaro yugobe kompenga aganaro mubeni sara inanya jomunga inanya barkintermunga inanya tuano inanya Allah batano inanya sara batano anna khairi kite dina anna khairi kite al khiyam kota. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a commencé par la base d'abord. Avant d'avoir des enfants, on commence par le mariage d'abord. Quel genre de femme il faut épouser? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit, il y a des gens, ils épousent les femmes par sa beauté. Il y en a qui l'épousent par sa famille. Il y en a qui l'épousent par sa richesse. Mais la meilleure des femmes, c'est la religieuse. Voilà la bonne orientation que le prophète nous a donnée. Il a dit, choisis la religieuse si tu veux avoir le succès dans ce monde et l'au-delà. Si tu épouses une femme par sa beauté et qu'elle n'a pas la religion, tu vas la regretter d'un jour ou l'autre. Si tu épouses une femme par sa richesse et qu'elle n'a pas la religion, tu vas la regretter d'un jour ou l'autre. Mais si tu épouses une femme religieuse, les enfants qui vont venir après, ils seront obéissants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront obéissants vis-à-vis de ses parents aussi. Voilà le meilleur critère des femmes.
yagarem pa yagarebe sere ngan kawa annayri ko Allah faringa sallallahu alaihi wasallam agro o warkate mo be ikhoti kiram kama anna lil abai haqqun ala walidihi wa lil walidi haqqun ala abihi remundo saranu Allah subhanahu wa ta'ala da haqqu nyanya haqqun saranu ndanga remun kamma haqqun remun ndanga saranu kamma ko fokete lu kundunya. Les enfants, ils ont des droits envers leurs parents et comme aussi, ils ont des devoirs à accomplir. Donc, en face de chaque devoir, en face de chaque droit, il y a un devoir. C'est quand tu accomplis maintenant ton devoir que tu vas avoir droit à ton droit. Donc, remme, hakunya nandang ni finana ngakaw sikiti kungaku ya katanchara non pili. Serengana sikiti hakenyani, serengana sikiti wajibi ni anando hakebe ngakaw na hakege. Quand on a un sikita ngaji bi nga ankat na ngaka kitar men nuka kem misale ni manaka seribe gana nyanga mu goniya kaso am mu goniya yaaki yala kasu kala Allah tukari kitana ba Allah anti tukari kitana manakan ci ganga mu tukari kita wayri an ngaka ngeni kebe am kenya de bari an ngan kaw kebe de bari nanga tukari kitana am kenya de bari ijana anga mu kende bari ko Allah anti tukari kitana. Donc en face de chaque droit il y a un devoir. Si tu n'accomplis pas ton devoir, tu ne mérites pas ton droit. Par exemple, celui qui n'a pas travaillé du début du mois jusqu'à la fin, est-ce que tu as droit à un salaire? Tu n'as pas droit à un salaire. Pourquoi tu n'as pas droit à un salaire? Parce que tu n'as pas accompli ton devoir. Ton devoir, c'était de travailler. Et c'est quand tu travailles maintenant que tu vas avoir droit à un salaire. Donc, quand il y a un remou, remou hakke saranon kamanga awalan. Remou hakke saranon kamanga Allah faringa alayhi salatu wassalam ar bangandi wodangani yahare gana sare fi fanan chuga ka fa bengan ka wona fi fana be bel finani remme ngaka nya fay kenga fi fana be remme ngaka fa bengan ka wona de bari wala sahin ngan ka wona de bari kenya na sallen kri tortenga na sallen cikinde tornoge sallen kri de tortenga aro sallen kri de sallen cikinde tornoge man ga manan kenga awlen niya lemne kegana ri dina fi fana suga baka toronga gatel jofe sonde men finani kenya Allah kibare nya gana same dinarin kibare nkani aga jofe sonde men kenya no ko tasi nya ga yiran kullenga ada bogini anta baka ya bana. Donc le premier droit de l'enfant sur ses parents, c'est que le père ou la maman le jour de la naissance, la maman ou le père doit faire l'appel de la prière dans l'oreille droite et le iqama dans l'oreille gauche. Qu'est-ce qu'il y a comme secret dedans? C'est-à-dire, les savants, ils ont dit, à la naissance de l'enfant, quand le père, il fait l'adhan dans l'oreille droite, il fait le iqama dans l'oreille gauche, ça sera la première parole qui va traverser l'oreille vers le cœur de l'enfant, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça sera comme une tache noire sur un tissu blanc, ça restera jusqu'à ce que ce tissu-là soit détérioré. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, yari fofo tagari ni ketaga kellemne shaitan antara ikiten chak kellemne kamanga abadani khotikra idan ken fi fananya finan. Ça c'est le premier droit de l'enfant sur ses parents. Lemne ngak fananya fayke sara nan kamma awa Allah de remme kinanga aginya renyi go nyaba aginya le nyagare nyaba anke muhammin tagu Allah khaniye ngaro ni keremme sonde men finani anke ngamin tagu do manaka anke ngamin tagu do dinarin kibari nya finali lemne nyi manche nga anga dimu beni sikindini anga jaru beni khilli anga dimme ke ngam ko anga iramu beni runi anken kipero kenya Allah kibari sumuro kere me sonde men finani lemne ke sare ndo yimanche ko tan nga toro nga fofo yimanche ke nga xaw na nyam ko be finani akku ngam min pay kenya dimme be ga sikki dangu nga di mo ko be jaru nga di mo ko be iramu beni nga xawrondi kelle medio dunaran ka ko ngana gido kumbene ke ngalla smana ba anta lasmana ya akhi anta lasmana parce que anya sababu ya kere mege ma Allah tu kere mege nya dunare menya dunare men ken ka ya akhi angar fofo kide ya kini angar fofo nya ngada nya kayya donc kenya mar moro hakle do lui finani remme ke gana ri finani sa daga jofen no ka gan kanya na anke nyankat danga nya nya amri na kamanga durgoto amre nga gemme mahmo ko be faare be kenya ko nang sa an Allah to ko lemne ke toronga tortende torno jenga ana jofe sonne benga agana jofe sonne benga lemne ke marade mo nga ayri no ma kani. Donc la deuxième chose, la première chose, ce qu'on a dit, c'est de faire le iqama et l'adhan dans les oreilles de l'enfant.
Mais si l'enfant, à la naissance de l'enfant, tu n'as pas prononcé le nom d'Allah dans ses oreilles, tu t'es préoccupé des choses de ce bas monde, comment on va organiser le baptême, comment on va envoyer les musiciens, comment on va s'habiller le jour du baptême. Donc, depuis le jour de la naissance de l'enfant jusqu'au jour du baptême, l'enfant n'a entendu que les choses de ce bas monde seulement. Évidemment, si cet enfant devient un enfant de dunya, ça ne doit pas étonner les parents. Ça, c'est quelque chose de très important. Le jour du baptême maintenant, qu'est-ce que le prophète il nous a ordonné? C'est de donner un joli prénom à l'enfant. Donner un joli prénom à l'enfant, que ce soit une fille ou que ce soit un garçon, ça c'est la maman et le papa qui vont se concerter, ils vont choisir un prénom qu'ils vont donner à leur enfant. Ça c'est le droit de l'enfant aussi. Et il faut faire très attention de ne pas donner un mauvais prénom à l'enfant, car ça peut faire la cause que l'enfant va subir des conséquences.